Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une bonne offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements. Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les se perdre, laissez-les se déraciner, laissez-les se sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus et la femme non juive. Jésus partit de là et se retira dans la territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table et de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, la fille fut guérie. Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler et les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elles célébraient la gloire de Dieu d'Israël. Multiplication des pains pour 4000 hommes. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces de leur manque en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit, il les donna à ses disciples, qui les
distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la région de Magdala. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit: hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains et des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'est pas du levain du pain qui leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Et répondirent les saints disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit Simon-Pierre répondit: tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher construirai mon église. Je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu relieras sur terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à reprendre en disant: que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui vous laissera sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à l'homme de gagner Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et les conduisant les gardes sur une haute montagne. Ils furent transfigurés devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses, mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne sont pas reconnus, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme s'ouvrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Guérison d'un épileptique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Jésus, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Jésus menaça le démon qui sortit l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-vous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent,
que moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui n'en est responsable. Si ta main ou ton pied pousse à mal agir, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer du feu. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne sont pas perdus. De même que ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ces petits. Le pardon. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Seul à seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collectionneur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce qui est lié sur la terre aura été lié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, car ce leur accordé par mon Père céleste, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi que le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de rembourser de cette date. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant: Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant: Paye ce que tu dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant: Prends patience envers moi et je paierai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il devait. À la vue de ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de mon compagnon comme j'ai eu pitié de toi? En son maître hérité le livra au bourreau jusqu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est important de
c'est important si on veut que le Seigneur nous pardonne.